Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo d'installation et de configuration de MySQL sur notre Raspberry Pi. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va voir comment installer et configurer MySQL. Et par la suite, nous allons voir comment créer des utilisateurs et leur accorder des privilèges. Le but de cette vidéo, à la fin, c'est de pouvoir vous donner le moyen ou les moyens de vous connecter sur votre base de données à distance depuis, par exemple, votre script en Python ou sur votre script en PHP. Donc là, il faut savoir que je suis actuellement connecté en SSH sur ma Raspberry qui se trouve dans mon réseau local. Donc la première chose qu'il va falloir faire avant d'installer MySQL, c'est de faire un sudo apt update pour mettre à jour la liste des packages. Une fois que la liste a été mise à jour, il va falloir installer cette liste en faisant un sudo apt upgrade. Voilà. Donc moi ça va prendre pas beaucoup de temps vu que j'ai fait tout à l'heure. Une fois qu'on a installé du coup la liste et qu'on a tout installé, on va faire l'installation du serveur MySQL. On va faire un sudo pour avoir les droits d'administrateur apt install mariadb serveur. On va faire oui et ça va s'installer. Une fois que MySQL va être installé, ce que l'on va devoir faire, c'est le sécuriser. Car par défaut, quand MySQL est installé sur notre Raspberry, il n'y a pas de mot de passe à notre utilisateur root. Donc, pour ce faire, nous allons attendre 2 minutes que ça finisse de charger. Voilà, c'est bon. Donc, pour ce faire, on va faire un sudo MySQL secure installation. Donc là, ils vont nous demander le mot de passe de notre Raspberry. Ils vont nous demander si on veut changer le mot de passe root de la base de données. On va faire oui. On va lui attribuer un nouveau mot de passe. On va retaper ce mot de passe. Il va nous demander si on veut supprimer les utilisateurs anonymes. On va faire oui. On va encore faire oui. On va encore faire oui. On va encore faire oui. Et c'est bon, notre base de données est créée et sécurisée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y accéder en faisant un sudo mysql du 6 u root du 6 p. On va mettre notre passeport qu'on a mis il n'y a pas 2 minutes. Et c'est bon, on a accès à notre base de données. Donc on a créé, on a installé plutôt MySQL, on l'a configuré pour qu'il soit sécurisé. Bien sûr, je vous invite à mettre un mot de passe assez fort, pas comme le mien actuellement qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc c'est juste pour la vidéo, pour faire les tests. Mais je vous invite vraiment à mettre des mots de passe qui sont un peu plus compliqués. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va on va créer une petite base de données, create data base, et on va l'appeler exemple. Voilà, notre base de données est créée. Et si on veut voir si elle a bien été créée, on fait un show data ba database. Voilà, là on voit bien qu'on a notre base de données et les bases de données qui sont installées avec MySQL. Donc, ce qu'on va devoir faire là maintenant, on a créé notre base de données et on va créer un utilisateur qui puisse avoir. Pour l'instant, on va juste créer un utilisateur. Et après, on va avoir donner des privilèges pour qu'il puisse avoir accès à la base de données. Donc, pour ce faire, on va faire un create user et on va lui donner un nom. Donc, moi, ça va être Pierre. Hop. Et on va lui dire qu'il puisse se connecter uniquement depuis notre Raspberry, donc en local host. Ok. Et il va être identifié grâce au mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'oublie pas le point virgule et c'est bon. Notre utilisateur Pierre a été créé.
Donc pour vérifier si ça a bien été créé, ce qu'on peut faire, on peut faire un select user host password from mysql.user. Et l'on voit bien que on a deux utilisateurs, root, qui peut uniquement se connecter à la base de données que depuis la Raspberry, Pierre, qui lui aussi peut se connecter uniquement depuis la Raspberry. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a deux utilisateurs, on a Pierre, on a root, mais seulement Pierre, il peut rien faire pour l'instant, vu qu'il n'a pas les privilèges. Pour donner les privilèges à Pierre, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un grant, grant, all, privilège, sur la table YouTube, par exemple. Donc il pourra accéder seulement à la table YouTube. Et il va pouvoir avoir accès à n'importe quelle table qui se trouve dans la base de données YouTube. Ensuite, on fait tout. Et là, on va mettre Pierre. Ok. Arrobase localhost. Donc c'est bon, on a ajouté les privilèges à Pierre pour qu'il puisse se connecter et manipuler la base de données. Une fois que c'est fait, on va actualiser, excusez-moi, la table de privilèges pour que Pierre puisse maintenant vraiment se connecter. Donc on va faire flush privilège. Excusez-moi, j'ai du mal à écrire. Point virgule, et c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième utilisateur pour que je puisse me connecter depuis, par exemple, ce poste-là, donc sur mon PC, depuis mon PC à la Raspberry, d'accord? Donc, ce qu'on va faire dans le premier temps, c'est qu'on va créer un nouvel utilisateur qui va s'appeler Paul, qui va devoir qui peut se connecter depuis. Et là ce qu'on peut faire. Soit ce qu'on peut faire, c'est mettre notre adresse IP du client et non de la base de données. Ok. Donc moi pour ma part, ça peut être 192.168.1.10. Ok. Imaginons que c'est l'adresse IP de ma machine, donc de mon PC sur Windows. Ou sinon, ce que l'on peut faire, c'est dire, bah écoute, Paul il peut se connecter depuis n'importe quelle adresse IP. C'est tout à fait possible. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va créer un utilisateur Paul qui va pouvoir se connecter depuis n'importe quelle adresse IP et qui va devoir s'identifier grâce au mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, Paul est créé. Maintenant que Paul est créé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des privilèges. Donc, on va lui donner tous les privilèges. Sur la base de données, bah écoutez, moi ce que j'ai envie de faire pour Paul, c'est donner tous les privilèges d'accès à n'importe quelle base de données et n'importe quelle table. Donc pour faire n'importe quelle base de données, il faut mettre une étoile ici. Et pour faire n'importe quelle table, une étoile là. Après, on va donner les privilèges à Paul. Et bien sûr, Paul, on a dit tout à l'heure bah, qu'ici, il va pouvoir se connecter depuis n'importe quelle adresse IP. Yes. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, il va falloir réactualiser la liste des privilèges en faisant un flush. Donc en majuscule, ça ne change rien du tout. Hein. Vous pouvez me faire des mélanges si ça vous amuse. Hop, flush privilège. Super, les privilèges ont été mis à jour et nous allons devoir après se connecter depuis Workbench. Avant de faire ça, il va falloir configurer le serveur pour qu'on puisse se connecter depuis une adresse externe sur notre base de données. Donc on va faire un sudo nano etc etc, ensuite c'est mysql mariadb conf hop 50 serveur et voilà.
Une fois que c'est écrit, entrée. Donc là, on va descendre, et on va arriver à bind address. Donc on va changer le 127.0.0.1 et on va mettre seulement 0.0.0.0. Hop, on va faire un CTRL S, CTRL X et on a quitté du coup l'éditeur de texte et on a sauvegardé. Donc pourquoi 0000? C'est pour dire simplement à MySQL que l'on puisse se connecter depuis n'importe quelle adresse IP sur le serveur. On peut se connecter, mais ça ne va pas forcément dire qu'on va pouvoir avoir accès à la base de données en soi. D'accord? Donc là, c'est juste comme quoi on peut faire une requête. Une fois que c'est fait, on va devoir redémarrer MySQL en faisant un sudo system ctl restart Maria DB service. Entrée. Et ça va se redémarrer. En attendant que ça se redémarre, on va aller sur Workbench. Bien sûr, je vous mets le lien de MySQL au Workbench dans la description. Donc je vais supprimer ce truc là parce qu'on va pas en avoir besoin. Et on va pouvoir s'identifier sur notre base de données et créer une nouvelle connexion. Donc avant de faire la connexion, j'aimerais bien savoir l'adresse IP de mon Raspberry pour pouvoir m'y connecter. Donc je vais faire un if config de 192.168.1.10. Donc ici, je vais mettre 192.168.1.10. Le port 3306, il n'a pas été changé. Le nom, on avait mis Paul tout à l'heure. Ok. Et ici, on va mettre simplement test. Et on va mettre une valeur au mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et on va pouvoir faire un test de connexion. Là, ils nous disent qu'on a un problème de compatibilité, mais ça ne pose pas forcément de souci. On peut faire continuer. Ok. Ok. Et là, on va pouvoir simplement se connecter. Là, on est connecté sur la base de données. Donc, hop, voilà, je vais vous faire un petit zoom, comme ça on va faire ça. Et là, vous allez voir que si jamais on veut faire un petit show data base, et bah du coup, voilà, on peut directement avoir toutes les bases de données. Par la suite, on va utiliser le même du coup identifiant de connexion pour pouvoir par exemple se connecter à notre base de données. Quand on fait ici, si je le vois bien, c'est du Python. Quand on fait du Python, on importe la librairie, on initialise la connexion avec comme host localhost, bah du coup ça sera une adresse IP 192.68.1.10. On peut aussi configurer le nom d'utilisateur, donc là ce sera Paul, et ensuite on va mettre le mot de passe. Ce sera exactement la même chose si on veut se connecter du coup en PHP sur notre base de données. Là, on va mettre dans la variable server name l'adresse IP, username, on va mettre Paul, et le password, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si jamais vous voulez accéder à votre base de données depuis, par exemple, depuis votre travail ou depuis votre école ou depuis n'importe où dans le monde, ce que vous avez juste à faire, c'est faire une redirection de port sur votre box en ouvrant tout simplement les ports. Les ports, c'est 3306 et si je ne dis pas de bêtises, c'est TCP, UDP. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un commentaire en cas de question et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.